Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Le catch est une discipline dans laquelle on essaie de faire vivre des émotions aux spectateurs, que ce soit avec de la joie, de la haine, du rire, de la peur ou encore du stress. Pour cette raison, les catcheurs réalisent souvent des actions assez impressionnantes, dans le but de créer un maximum de sensations pour le public. Le feu est parfait pour ça. Ça fait beaucoup de lumière, on ne peut pas vraiment le contrôler et c'est réputé pour être dangereux. Ainsi, on a pu avoir de nombreux moments dans l'histoire où des catcheurs se sont retrouvés en feu devant tout le monde. Vous l'aurez compris, que ce soit en s'enflammant les parties intimes, en étant projetés sur une table ou en chutant du haut d'un stage, aujourd'hui on est parti pour voir ensemble 5 catcheurs brûlés en direct. Mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mes vidéos, c'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et Discord, comme d'habitude les liens sont en description. Allez, on est parti sans plus attendre avec la vidéo. 5. The Undertaker. On commence cette vidéo avec un moment vraiment impressionnant et qui aurait pu être dramatique pour le catcheur. Ça s'est déroulé en 2010 durant le show Elimination Chamber et ce soir-là, il y avait un match qui voyait l'Undertaker, John Morrison, CM Punk, Chris Jericho, Rey Mysterio et R-Truth s'affronter. Tout va se passer au moment où l'Undertaker va faire son entrée. En fait, il y avait de gigantesques flammes autour de lui, qui avaient notamment pour but de créer cette fameuse ambiance unique lorsqu'il se dirige vers le ring. Cependant, le catcheur se retrouvera pile à l'endroit où une flamme va jaillir. On pourra ainsi le voir prendre feu et rapidement s'avancer en direction du ring. C'était assez compliqué de savoir ce qui avait bien pu se passer ce soir-là en détail, sauf qu'en novembre 2020, l'Undertaker sera l'invité du podcast de Stone Cold Steve Austin, et on pourra alors apprendre bien plus de choses sur cet accident. En fait, quelques semaines avant, le catcheur avait discuté avec la personne qui s'occupait de la pyrotechnie, en lui disant notamment qu'il trouvait que les flammes étaient un peu trop proches de lui lorsqu'il faisait son entrée, qu'il sentait un peu trop la chaleur et qu'il fallait certainement les décaler un peu. Sauf que rien ne sera fait. Lors du show, l'Undertaker va faire son entrée et c'est alors qu'une première flamme va jaillir sur sa gauche. Par réflexe, il va se tourner à droite, mais malheureusement une seconde flamme sortira à son tour et va complètement le submerger. La manche droite de sa veste ainsi que son chapeau vont prendre feu et il devra rapidement les enlever, tout en restant dans son personnage et en faisant comme si de rien n'était. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est qu'à la base il voulait mettre une veste sans manches, mais va décider au dernier moment de plutôt mettre sa grosse veste, parce qu'il était champion du monde à ce moment-là et que la grosse veste mettait un peu plus en valeur la ceinture. Ce choix fait par hasard à la dernière minute va lui permettre d'éviter miraculeusement des brûlures bien plus importantes, puisque sa peau aurait été en contact direct avec le feu s'il avait pris une veste sans manches. Durant l'interview, il va également expliquer qu'il pouvait voir sa chair en train de fondre sur son torse et sentir sa poitrine bouillonner. Comme vous pouvez l'imaginer, ça devait être une douleur insupportable. Cependant, l'Undertaker n'est pas du genre à se laisser vaincre aussi vite et malgré les brûlures au second degré, il décidera de quand même participer au match. On pourra donc le voir en train de se verser des bouteilles d'eau à plusieurs reprises sur le corps pour essayer de calmer la douleur. Chris Jericho va même dire qu'il pouvait sentir la chair de l'Undertaker lorsqu'il était en train de l'affronter durant le match. 4. JJ Allin. On continue cette vidéo avec un moment assez choquant qui s'est déroulé en mai 2021, c'était donc il y a quelques mois seulement, à Connorsville dans l'Indiana aux États-Unis. Ce soir-là se déroulait un show de la Pro Wrestling Trainwreck devant quelques dizaines de personnes. JJ Allin, un catcheur expérimenté du milieu, disputait un match hardcore dans lequel toutes sortes d'armes pouvaient être utilisées. Après plusieurs minutes de combat, les catcheurs vont se retrouver en dehors du ring et JJ Allin se fera mettre au sol. C'est alors que son adversaire va s'emparer d'une bouteille d'essence et asperger le catcheur au niveau de l'entrejambe. Par la suite, il va allumer le feu et... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous expliquer que c'était pas une bonne idée? JJ Allin sera donc en feu, mais tout ne s'arrêtera pas là, puisque son adversaire va s'emparer d'un rotophile, oui, la machine qui sert à tailler la mauvaise herbe, et il va la positionner au niveau de l'entrejambe de JJ Allin. Après ça, le feu va continuer, mais le staff du show qui était censé l'éteindre ne sera pas là, ce qui va laisser le catcheur dans la panique durant plusieurs secondes. JJ Allin essaiera d'enlever son pantalon, mais évidemment ce sera une mauvaise idée, et les flammes vont s'intensifier. Le pire là-dedans, c'est que les gens du public, qui étaient aussi en panique, vont essayer d'arroser le catcheur avec de la bière pour éteindre le feu, ce qui est évidemment inflammable et qui empire encore plus la situation. Bon, je vous rassure, JJ Allin va bien, le feu sera éteint quelques secondes après, et quelques jours plus tard, il va indiquer sur son compte Facebook qu'il souffrait juste, si je puis dire, de brûlures au second degré au niveau de ses jambes. Ce qui est fou, c'est qu'il va également préciser qu'il avait déjà fait une douzaine de fois cette action, et que tout s'était toujours très bien passé jusque-là. Aujourd'hui, il fait toujours des matchs hardcore, il s'est absolument pas arrêté, et cet incident est juste de l'histoire passée. 3. Tommy Dreamer. On remonte en 2005 durant le show One Night Stand de la ECW où Tony Dreamer en équipe avec Sandman affrontait les Dudley Boys. Des armes en tout genre vont être utilisées durant le match comme des poubelles, des panneaux de signalisation ou encore des râpes à fromage. À un moment du match, Sandman va passer à travers une table et Tommy Dreamer se prendra un 3D. C'est alors que les Dudley Boys vont installer une seconde table. Little Spike Dudley fera ainsi son entrée dans l'arène avec un briquet et la table sera alors mise en feu. Tommy Dreamer, qui était donc KO sur le sol jusque-là, sera relevé et se prendra un powerbomb directement sur la table en feu. Ce mouvement sera évidemment le
dernier du match, puisqu'il suffira aux Dudley Boys pour faire le tomber et remporter le combat. Dites-vous bien que cette émission de la ECW a été un véritable succès. En effet, c'est 325 000 achats du pay-per-view qui ont été enregistrés, en plus d'avoir rempli les 2200 sièges de l'arène, et d'avoir carrément fait cracher le site internet dû à la trop forte influence des gens pour commander des tickets. Évidemment, au vu du succès, le show sera programmé pour l'année d'après, mais au même moment, la WWE va racheter la ECW, ce qui va pas mal changer la donne et surtout limiter ce genre d'action violente. One Night Stand va continuer jusqu'en 2008, et en 2009, il sera tout simplement rebaptisé Extreme Rules. Et oui, c'est de là que vient à l'origine le show, qui a d'ailleurs encore eu lieu le week-end dernier, donc en 2021, soit 16 ans après le moment dont on vient tout juste de parler. Vous aurez bien compris que ce n'est plus vraiment le même degré de violence aujourd'hui. 2. Mick Foley et Edge. Durant WrestleMania 22, il y avait un match hardcore qui voyait Edge affronter Mick Foley. On aura le droit à des moments assez violents comme par exemple celui où Edge se fera envoyer dans des punaises. Plein d'autres armes seront utilisées durant le combat, mais surtout, vers la fin du match, Mick Foley va asperger l'une des tables d'essence. Malheureusement, Lita, qui accompagnait Edge, va frapper Mick Foley au niveau de l'entrejambe avec une batte de baseball entourée de barbelés. Oui, ça doit faire mal. Ce qui va mettre le catcheur à genoux au bord du ring. Par la suite, Lita va mettre la table en feu et Edge pourra faire son spear. Cette action est vraiment impressionnante. Récemment, durant une interview, Edge aura l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ce moment, et il va notamment expliquer que c'est seulement lorsqu'il a commencé à courir en direction de Mick Foley pour faire le spear, qu'il va réaliser qu'il n'avait pas de t-shirt, qu'il se jetait la tête la première dans cette table, et que le gel qu'il s'était fait appliquer avant le match pour se protéger du feu avait juste été enlevé à cause de la transpiration. Pour se protéger au maximum, Edge va placer sa tête sur le ventre de Mick Foley, pour se cacher du feu, mais son bras, qui entourait le catcheur, va malgré tout rentrer en contact direct avec les flammes. Il expliquera que juste après l'impact, il va rouler sur le côté et il pourra alors voir son corps fumer. Une autre chose qu'il a expliqué et qui m'a plutôt fait rire, c'était, je cite, « Je me suis rapproché de Mick Foley pour faire le tomber. J'ai mis mon bras autour de lui et je lui ai dit « Je t'aime Mick ». Et il m'a répondu « Je t'aime aussi Edge ». Il n'y a que dans cette industrie que tu peux avoir deux gars couverts de sang avec des punaises plantées dans leur dos qui viennent juste d'essayer de se brûler entre eux, mais qui s'aiment quand même. Enfin bref, une action absolument incroyable et qui mérite amplement sa place dans cette vidéo. 1. Sting. Durant l'année 2000, Sting a notamment eu une rivalité contre Vampiro lors de The Great American Bash le 11 juin 2000. Les deux catcheurs vont s'affronter dans un Human Torch match. Le principe était simple, pour gagner le combat, il fallait mettre son adversaire en feu. C'était donc un peu le même principe qu'un Inferno match à la WWE. Les deux combattants vont se retrouver tout en haut du stage et après quelques échanges de coups, Sting sera mis en feu avant de tomber du haut de la structure. Comme je vous le décris là, ça a l'air incroyable, mais malheureusement, la manière dont ça a été réalisé et surtout filmé a vraiment gâché le moment. Déjà, la torche utilisée pour mettre en feu son adversaire se trouvait tout en haut du stage, pour une raison totalement inconnue, ça n'avait pas de sens, et donc ça a laissé prévoir à l'avance qu'un catcheur allait tomber du haut du stage. Ensuite, lorsque les deux catcheurs se feront face en hauteur, on pourra clairement voir à un moment les lumières s'éteindre, afin de permettre à Sting de partir se cacher, et laisser une doublure faire le reste de l'action. On pouvait facilement voir qu'il ne s'agissait pas de Sting. Au-delà de ça, pour une raison inconnue, lorsque l'individu était en feu, il va se mettre au bord du vide pour se jeter de lui-même, ce qui bien sûr n'a pas de sens, ça aurait été beaucoup plus logique si c'était l'autre catcheur qui l'avait poussé. Enfin, au moment où il va atterrir sur le bac de réception, le feu sera déjà éteint et pourtant on pourra voir du staff venir avec des extincteurs et vite sortir le catcheur de l'arène, sans qu'on puisse trop le voir puisqu'évidemment c'était une doublure, donc ils ont tout fait à la hâte et c'était un peu cramé. Tout ça a rendu l'action un peu fade, un peu faux, alors que le potentiel était juste incroyable. Néanmoins, ça n'a pas empêché de voir Sting, ou du moins sa doublure, en feu, ce qui bien évidemment est quelque chose de très risqué, sans parler du saut absolument incroyable juste après. Voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes chaud pour un second épisode, j'ai pas mal d'autres petits moments en tête à vous partager. Enfin bref, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien, c'était Wiz, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the road